Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Tout sur Tout. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale car on va parler de Star Wars. Alors comme vous voyez avec mon t-shirt, le tableau, la figurine et plein d'autres choses, c'est un univers qui m'est très important et je vais pas pouvoir tout dire en une seule vidéo. Sur ce, prenons la direction d'une galaxie lointaine, très lointaine. Il était une fois dans une galaxie lointaine, très lointaine. Cette phrase a une portée que beaucoup sous-estiment. Elle fait planer des doutes sur ce qu'est l'univers de Star Wars. Car avec toutes les galaxies qu'il y a dans l'univers, on pourrait penser que certaines sont celles de Star Wars, voire même que la nôtre est celle de Star Wars, mais dans le passé. Et qu'en évoluant, on pourrait atteindre un certain niveau de technologie et avoir un monde comme il est dans le film. Nous avons tellement rien exploré dans l'espace que ça laisse songeur. Cependant, dans cet univers comme dans un autre, il y a des règles physiques qui s'appliquent. Ainsi, le son ne se propage pas dans l'espace. Et Luke et Leia ne semblent pas expérimenter ce qu'on en appelle le paradoxe des jumeaux, ainsi que tout ce que cela implique. Et même si le principe de la force peut paraître un peu farfelu, il me fait quand même penser au pouvoir qu'ont les habitants de la seconde fondation sur Trantor dans le cycle de la fondation de Isaac Asimov. L'espèce humaine n'en est qu'à ses balbutiements, que cela soit d'un point de vue des découvertes que l'on a fait ou de son histoire. Et généralement, on ne peut penser qu'au futur proche, car notre façon de penser est structurée sous forme de paradigme, ce qui nous empêche de penser bien loin de ces derniers. Ah, et Chewie me dit de vous dire que si vous n'avez pas vu Star Wars, vous savez ce qu'il vous reste à faire pendant les 13 prochaines heures. Quand l'histoire de la galaxie de Star Wars commence à nous être contée, nous sommes en moins 36 400 avant la bataille de Yavin. Oui, car il y a une frise chronologique qui recense les événements ayant eu lieu dans la galaxie et qui a comme zéro la bataille de Yavin. Bataille de Yavin où l'étoile noire est détruite, attention, spoiler, pour la première fois. À ce moment-là, l'humanité et les autres espèces de la galaxie maîtrisent déjà le voyage interstellaire et donc savent aller dans l'espace et se sont déjà rencontrés. À ce moment-là, en moins 36 400, des érudits se regroupent sur la planète Typhon pour parler d'une découverte qu'ils ont faite sur une nouvelle énergie mystique, la Force. À ce moment-là, il n'y a pas de bon ou de mauvais côté, juste la Force. La Force est une énergie qui est plus ou moins bien appréhendée selon les individus et qui confère aux Jedi son pouvoir. En moins 25 740, avant la bataille de Yavin, certains de ces érudits découvrent le côté obscur. Une scission apparaît entre ceux qui veulent en apprendre plus sur le côté obscur et ceux qui veulent rester du côté lumineux de la Force. S'ensuit alors une guerre qui dure une bonne dizaine d'années avec d'intenses combats. Les survivants, ceux du côté lumineux, fondent alors l'ordre Jedi, afin d'édicter des règles et des principes pour éviter que leurs successeurs ne succombent au côté obscur. La République, comme on la voit dans les films, naît alors en moins 25 000 avant la bataille de Yavin, et les Jedi lui prêtent allégeance. En moins 7 000 avant la bataille de Yavin, après 18 000 ans de calme, une nouvelle branche des Jedi succombe au côté obscur. S'ensuit alors une guerre, avec d'un côté l'ordre Jedi et de l'autre, les Jedi noirs. Notez que je ne dis pas Sith, mais bien Jedi noirs. À la fin de la guerre, les Jedi noirs perdent et doivent s'exiler. À ce moment-là, les voyages hyperspatiaux n'en sont qu'à leur début. Les vaisseaux ne ressemblent pas du tout à ce qu'on voit dans les films, ils sont un peu vieillots, mais peuvent traverser la galaxie d'un bout à l'autre et affronter l'espace, donc on va pas chipoter sur l'esthétique.
Quant aux routes pour traverser la galaxie, eh bien là aussi c'était pas mal le flou. Il y en avait quelques-unes qu'on connaissait, mais la grosse majorité de la galaxie restait encore à découvrir. Grosso modo, on avait les coordonnées d'une zone sur une carte, mais on ne savait pas ce qu'il y avait à cet endroit-là. Les explorateurs entraient les coordonnées et partaient à la découverte de ces nouvelles zones, en espérant découvrir de nouveaux mondes pleins de richesses, de nouveaux marchés à approvisionner ou des raccourcis pour les lignes déjà existantes. En moins 5000 avant la bataille de Yavin, 2 explorateurs de la République, Gave et Jory d'Aragon, entrent des coordonnées au hasard et se retrouvent en plein système planétaire de Korriban, au cœur de l'Empire Sith. Après 2000 ans d'exil, les Jedi Noirs se sont reproduits avec la population autochtone, et c'est à ce moment-là que les termes Sith et Jedi Noirs se sont confondus, pour ne donner plus qu'un qu'on a retenu Sith. Les Sith font alors le chemin inverse de Gave et Jory et débarquent en plein cœur de la République. On arrive alors à l'époque des films. Anakin est né en moins 41 sur Tatooine et a 9 ans lorsqu'il y est découvert. D'ailleurs, parlons de la naissance d'Anakin. Voilà ce que dit sa mère, Shmi Skywalker, à Qui-Gon Jinn lorsqu'il l'interroge. Et elle ne ment pas. The Force is unusually strong with him. That much is clear. Who was his father? There was no father. I carried him, I gave birth, I raised him. I can't explain what happened. Can you help him? Anakin a été créé par la Force pour compenser le pouvoir d'un seigneur Sith, Dark Plagueis, dont Dark Sidious, alias Palpatine, nous parle dans l'épisode 3. Did you ever hear the tragedy of Darth Plagueis the Wise? No. I thought not. It's not a story the Jedi would tell you. It's a Sith legend. Darth Plagueis was a dark lord of the Sith, so powerful and so wise, he could use the Force to influence the midi-chlorians to create life. He had such a knowledge of the dark side, he could even keep the ones he cared about from dying. Dark Plagueis est le maître de Dark Sidious. Il lui a transmis tout son savoir et a aussi changé la règle des Sith qu'il veut qu'ils aillent toujours par deux. Le maître et son apprenti, ni plus ni moins. Dark Sidious, alias Palpatine, a donc pris comme apprenti Dark Maul et tué son maître, une fois que celui-ci lui avait dispensé tout son savoir. Il arrivait notamment à ramener les morts à la vie grâce à la Force. Anakin est donc l'élu, né pour rétablir l'équilibre dans la Force et faire contrepoids au pouvoir de Dark Plagueis, toujours vivant au début de l'épisode 1. Parlons maintenant des sabres laser. Les sabres laser sont les armes de prédilection des Jedi et des Sith. Au départ, ces armes sont un peu rudimentaires. Les Jedi doivent porter des batteries à la ceinture et relier leurs armes à un câble afin de les alimenter en énergie. Les couleurs divergent selon le rôle du Jedi. Rouge, elle est l'apanage des Sith. Les autres couleurs sont celles de l'ordre Jedi. Mais n'oubliez pas que la couleur de la lame est surtout représentative du caractère de son possesseur et non de son alignement. Voilà pour cette première partie, j'espère que vous avez aimé. Posez-moi vos questions sur cet univers afin que j'oriente ma prochaine vidéo sur le sujet. Partagez la vidéo si elle vous a plu, lâchez un commentaire ou un pouce vert et dites-moi si quelque chose est à améliorer. Sur ce, je vous laisse, faut que j'aille promener mon Ewok. Salut!